Bonsoir, bonsoir à toutes. Alors, bienvenue à notre rendez-vous du jeudi. C'est un peu tard ce soir, la journée a été dense, mais je tenais quand même à vous faire ce live que je vous ai promis, ce moment hebdomadaire où je vous partage en fait mes connaissances, mes expériences, mon inspiration. Voilà, donc je vous laisse le temps d'arriver. C'est peut-être pas un horaire terrible, mais voilà, c'est quand même l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Donc, je suis Anne-Christine et je partage avec vous aujourd'hui quelque chose sur les prépas à la naissance. Voilà, Laurie, qui est modératrice sur le groupe, a mis samedi dans l'inspiration du week-end une vidéo sur l'aptonomie. Donc il y a plein de préparations dites alternatives ou complémentaires. Donc moi je ne vais pas parler en fait des préparations à la naissance et à la parentalité que vous allez faire soit avec votre sage-femme, soit avec une sage-femme de l'hôpital. Je vais parler de tout ce qui peut se passer à côté et qui vient en complément en fait, sous d'autres aspects, avec d'autres outils. En fait, je vais juste commencer par vous raconter mon expérience déjà. Pour fille aînée, j'ai pas fait grand-chose en fait. Je me suis laissée porter, c'était il y a longtemps, c'était il y a 17 ans, je me suis laissée porter par la médecine. J'ai juste fait du yoga prénatal, 1 mois et demi avant l'accouchement, donc c'est vraiment très court, il n'est jamais trop tard pour faire des choses. Et ça a été une grande révélation, ça m'a énormément servi, en particulier en termes de respiration pour la poussée. Vraiment, ça a été quelque chose d'exceptionnel, et puis pour toute ma vie derrière, puisque le yoga ne m'a jamais quittée en fait depuis cette découverte. Voilà, quelques années plus tard, pour accueillir notre jeune Padawan, alors là j'ai fait beaucoup de choses. Voilà, donc bien sûr je continuais le yoga, j'ai fait de la sophro, parce qu'en fait la sophro j'en fais depuis toujours, donc voilà, ça fait partie de moi aussi. Mais j'ai découvert le chant prénatal, j'ai fait de la danse prénatale, j'ai énormément lu, et ça c'est une grande préparation à la naissance aussi, j'ai beaucoup lu sur la naissance physiologique. Je suis allée en piscine aussi, c'était un moment extrêmement agréable de reconnexion avec mon corps, mais en fait avec du recul c'était beaucoup une consommation en fait, une consommation d'outils, comme si j'avais envie de me rassurer sur mes compétences à donner la vie, alors que l'essentiel est quand même à l'intérieur de nous, de vous. Voilà, donc moi j'ai beaucoup consommé à ce moment-là, parce que j'étais pas assez réassurée à l'intérieur. Voilà, et à l'époque je connaissais pas le monde des doulas, donc j'avais personne en fait qui pouvait m'accompagner sur ce chemin de la sécurité intérieure, de la sécurité émotionnelle. Et puis pour notre petit dernier ensuite, et bien là en fait j'ai continué le chant prénatal, mais pas comme un outil. C'était pas une préparation à la naissance, c'était vraiment un moment de bien-être, un moment que je trouvais exceptionnel. Comme le yoga, ça fait partie de ma vie depuis, et je travaille beaucoup avec le son dans mes accompagnements. C'est quelque chose de... Voilà, ça fait partie de la préparation à la naissance, mais en fait simplement de la vie tout court. Voilà, donc ça c'était pour mon expérience. Il y a beaucoup d'autres techniques, on va dire, d'autres outils. Donc il y a l'aptonomie, comme la vidéo que vous pouvez encore voir sur le groupe. Il y a bien sûr les séances d'acupuncture, il y a l'homéopathie, il y a l'ostéopathie, il y a les huiles essentielles, il y a le toni. Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais vous dire, et ce qui est important de retenir de cette courte vidéo, c'est que ce ne sont que des outils, et l'essentiel, il est à l'intérieur de vous. L'essentiel, c'est cette confiance que vous avez en vous, en la vie, en vos capacités à enfanter. Donc, en fait, la solution, à travers cette vidéo, je veux vous dire que la solution, elle n'est pas à l'extérieur de vous. La solution, elle est à l'intérieur de vous. Et je vais vous inviter à pratiquer, en fait, des prépas à la naissance complémentaires, mais simplement comme des outils. Et peut-être que
pour une grossesse, ça sera très bien de faire, je sais pas, du chant prénatal, et pour l'autre, ce sera pas ça. Ça sera peut-être du yoga ou voilà. À chaque moment de votre vie, vous allez avoir des besoins différents. Et là, c'est important pour vous de savoir finalement quel est le besoin que vous avez aujourd'hui comme outil pour plonger à l'intérieur de vous pour trouver ces ressources-là. C'est ça qui est important en fait. C'est vous avez toutes les ressources à l'intérieur et comment est-ce que vous pouvez y accéder. Donc dans les accompagnements que je propose, c'est ça en fait. C'est pas de vous donner une solution extérieure, loin de là. Au contraire, c'est vous de vous dire, ok, j'ai tout en moi déjà. Je sais tout, sauf que il y a plein de couches qui sont venues s'interposer, des couches culturelles, des peurs, des croyances. Comment je fais pour aller au fond et retrouver en fait cette confiance en la vie, cette confiance dans mon corps, dans ses capacités à enfanter par lui-même. Donc je vous invite à essayer et donc alors moi j'utilise beaucoup de choses, j'utilise beaucoup la sophro, voilà, parce que je trouve que c'est un outil merveilleux, mais ça reste un outil qui n'est pas forcément celui qui est idéal pour tout le monde. Donc en parallèle, j'utilise beaucoup l'homéo, je suis aussi maître Reiki. Voilà, et chaque doula va avoir sa couleur, va avoir ses outils, mais chacune d'entre elles, elle va vous proposer quelque chose. Dans l'objectif non pas de vous dire à travers cet outil-là, tu vas devenir entre guillemets dépendante, mais au contraire en fait, vous donner de l'autonomie à travers les outils que nous vous proposons. À travers la sophrologie que je peux vous proposer, l'idée c'est que vous soyez autonome derrière et que vous puissiez aller puiser vos ressources au plus profond de vous-même pour trouver cette force que vous avez en vous pour enfanter. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas vous pouvez les poser. Je vois les petits commentaires et je vois qui est là. Je fais un petit coucou à toutes celles que je connais par mail ou en vrai, il y en a. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu oublier ? Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, je regardais sur ma petite fiche toutes les notes que j'avais prises, mais l'idée c'est vraiment ça. L'idée c'est que vous puissiez être autonome. L'idée c'est que vous puissiez, grâce à l'outil qui vous convient, trouver les ressources en vous, à la fois pendant votre grossesse et à la fois le jour de l'accouchement. Et tout ça, c'est comme une grande préparation à la parentalité. Voilà, cette parentalité où là aussi, vous allez être confronté à des tas de limites. Et c'est par ces ressources intérieures, en fait, que vous pourrez les dépasser et que vous pourrez trouver des solutions pour vous et pour votre enfant. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas... je suis très heureuse que vous ayez pu assister à ce petit moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire une fois que la vidéo sera mise en ligne dans le groupe. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et puis, ce week-end, un autre sujet d'inspiration avec un autre live sur ce sujet d'inspiration jeudi prochain. Voilà, j'ai décidé de ne plus mettre d'horaire et je ferai ça selon mon inspiration. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à très bientôt.